je vais m'attaquer à CTF Collection Volume 1, qui était un challenge easy de Try Hack Me. Alors, est-ce que vous pouvez décoder ceci? Est-ce que vous savez ce que c'est? Base 64, exact. L'écho de ce base 64 est de piper ça dans base 64-D pour decode. Et on a le flag. Donc ça, c'était le mot de passe qui était encodé en base 64. Meta, meta, meta. Download task file. Meta, ça vous fait penser à quoi? Sachant qu'on récupère un fichier JPEG. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Les metadata. Exactement. Il y a deux tools pour ça, Exif et ExifTool. Je fais Exif et je vois qu'il y a des metadata et je vois qu'il y a un flag. Le camera owner name, ben c'est un flag. Sinon, il y a ExifTool qui est plus puissant, qui affiche les metadata. J'ai un peu plus de data et on voit owner name, THM. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, on a le flag, submit. Et on regarde la suite. Il y a quelque chose qui se cache, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et on a un fichier JPEG. Extinction. Ferme tes yeux et compte jusqu'à 10, comme si on jouait à hide and seek, à cache-cache. Ok maman. Quelque chose qu'on fait souvent aussi avec les JPG, c'est cacher un fichier ou un mot de passe dans une autre image à l'aide d'un outil bien connu qui s'appelle StakeHide. On peut faire StakeHide extract-sf de l'image. Ici, l'image, c'est extinction. Et ça demande un mot de passe. Je peux mettre aucun mot de passe. J'ai mis null comme mot de passe et ça a marché. Ça a réussi à extraire un fichier finalmessage.txt. Si j'avais mis un mauvais mot de passe, c'est-à-dire Toto, ça m'aurait dit non, j'ai pas réussi à extraire avec ce mot de passe. Donc je fais cat du fichier txt qui était caché. Et c'est bon, le fichier était caché. Et donc le fait qu'on parlait de hide and seek, c'était référence à cache-cache en anglais, hide and seek. Ça devait faire penser à StakeHide, du coup, j'imagine. Où est le flag? Est-ce que vous allez trouver le flag? Magic. Ah, je me suis dit, est-ce qu'il est... Il est forcément dans le site web, donc il est forcément dans le HTML quelque part. En fait, ils l'ont écrit blanc sur blanc. Donc voilà, il suffit de tout sélectionner et on finit par le révéler. Ou alors on regarde le code source de la page. Ici, en l'occurrence, le flag, c'était celui-là. QRR, ça me fait tout de suite penser à QR code. Tout le monde sait ce que c'est qu'un QR code sur cette chaîne, n'est-ce pas? Pour l'ouvrir, je peux le scanner avec mon smartphone, sinon je cherche un site qui peut le faire pour moi. Read QR code online. Et je vais trouver un site qui le fait, où je vais pouvoir upload mon image. Le premier site fera bien l'affaire. Je fais browse et j'y upload mon image QR code. J'imagine que je fais submit ici. Et ça nous affiche le texte en raw et ça nous donne de l'ASCII. Et c'est validé. Reverse it or read it. Soit tu le reverse, soit tu le lis. Ok, on a un fichier hello.hello, file hello.hello. On voit que c'est un binaire ELF 64 bits. Apparemment, ils disent de le lire, donc je peux peut-être faire un strings de hello.hello et peut-être voir le flag dedans. Et ça manque pas, je vois le flag. C'est un peu trop facile, on va essayer de le reverse, sinon c'est pas marrant. Je lance IDA et je vais reverse hello.hello. Et c'est un ELF 64 bits, je sais. Donc là, on voit printf qui fait hello there. Donc ça doit être dans le skip. Ouais, la fonction skip là. Ah, voilà. C'est ça, c'est la fonction skip qui va faire un LEA d'un RDI de format. Et format, c'est une variable. Et quand on double-clique dessus, on voit que dans RO data, read only data, c'est stocké en clair directement dedans et que ça va juste pusher cette string dans le registre après. Donc voilà, on pouvait voir dans les strings sinon. Ensuite, on va décoder ça. Qu'est-ce que c'est? On dirait du base 64. Écho de ça qu'on décode en base 64-D. Et ça donne du charabia. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à votre avis? Si c'est pas du base 64. Ça n'en est pas du coup. Cyberchef tout testé 1 à 1. Viewer Casu a trouvé la bonne réponse. Il faut qu'on lance Cyberchef. Cyberchef. C'est pas du SHA-1, ni du SHA-256, ni du SHA-512 non plus. Parce que SHA, c'est en hexadécimal également. Uniquement. Et donc il n'y aura pas des lettres comme S ou quoi. Il n'y aura que des lettres de A à F. Je tape from base et je prends toutes les bases ici, un par un, je vais tous les essayer. Sauf le base 64 du coup, parce que j'ai déjà essayé, et base 85. Je les essaie tous. Je vais les désactiver tous sauf un. Et je vais les essayer un par un. Donc je vais copier-coller ça. Parce que ça ressemble à du base 64, donc on essaie le base 32. Ça donne rien. Ce qui est normal, puisque le base 32, c'est des lettres de A à Z en majuscule, puis des chiffres de 2 à 7. Donc on n'aura jamais le chiffre 1 qu'on trouve ici, et on n'aura jamais des lettres en minuscules qu'on trouve ici. Donc je désactive base 32, c'était pas ça. J'essaie le deuxième, et c'était ça. J'aurais bien aimé que ça dure un peu plus. Je vais essayer le 85, on voit que c'est invalide. Le 62, on voit que c'est invalide. Et le 58, on voit que c'est valide. Bonne question, à quoi sert le base 58 ? Ah d'accord, le base 58, son format a été designé pour être utilisé avec le Bitcoin
et est utilisé également dans de nombreuses autres crypto-monnaies. Ça offre un équilibre entre la performance compacte, la lisibilité, la définition et la prévention d'erreurs. Le base58 est un sous-ensemble du base64 qui utilise des lettres minuscules et majuscules et des chiffres, mais avec certains caractères manquants. Le base58 est du base64 mais sans le nombre 0, le O majuscule, le L minuscule et le I majuscule. Ce qui est pas mal, du coup, ça évite les erreurs entre le 0 et le O et entre le I et le L. Donc ils acceptent par contre le L majuscule, qu'on peut pas confondre avec autre chose, le I minuscule, qu'on peut pas confondre avec un L du coup, et le O minuscule, ils l'ont laissé. Ça évite toutes les ambiguïtés de lecture. Et ils ont enlevé également anti-slash et plus, et slash. Apparemment, c'est des private keys Bitcoin qui sont convertis en base 58. ROT13 est trop mainstream, résolvez cela. Voilà, bon bah c'est facile, hein. Il suffit de pivoter jusqu'à ce que le M devienne un T, que le A devienne un H et le F devienne un M pour faire THM, pour Try Hack Me. Donc je vais aller sur des codes César, puisque le ROT13 est un César avec un décalage de 13 lettres. Tandis que César par défaut c'est un décalage de 3 lettres. Mais moi je fais un César, mais au lieu de dire connaissant le décalage 3 ou 13 pour un ROT13, je vais dire tester tous les décalages. C'est un brute force. Comme il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet, ben on fait que 26 décalages. Et en plus il fait une correspondance. Par rapport au vocabulaire en anglais, il essaie de mettre le plus probable en premier. Et donc c'est plus 19. Donc c'est un décalage de 19 lettres qui a donné THM Hail the César. Et ce qui sera le flag pour valider ce challenge. Alors il n'y a pas de fichier downloadable, il n'y a pas de cipher ni de texte encodé. Je me dis qu'il doit être caché dans le HTML du coup. Je vais faire inspect element, CTRL F de THM ouvrez accolade. Ok, et voilà, c'est marqué ici. Et on a le flag. Voilà. Ici on a un fichier à télécharger. J'ai fait des bêtises avec ce PNG, est-ce que tu peux me le réparer? Merci. Bon, ils ont cassé le PNG. C'est un fichier PNG, donc on peut se renseigner typiquement sur le header PNG. Je vais faire un head de spoil déjà. Et je vois que le header ne ressemble à rien de connu. Ça fait dièse3D underscore et ensuite il y a IHDR. On voit qu'il y a un problème avec le header PNG, puisque quand on regarde sur internet, PNG header, ex, on peut voir la structure hexadécimale d'un header PNG. Et un PNG, ça devrait commencer par ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et après, il y a 3 octets null apparemment. Donc ça, je vais copier-coller le header d'un format PNG qui est non corrompu. Et je vais l'insérer. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, on a 3 octets nuls. Donc c'est parfait. Il faut écraser du coup tous ces octets-là. Ces 8 premiers octets. Je fais CTRL V, est-ce que ça marche? Ah, ça marche pas. CTRL Z, je peux? Ouais. Je peux les écrire à la main au pire. Ici, on va réécrire le header avec 89, 50, 4E. Maintenant, je sauvegarde. J'espère que maintenant, j'ai réparé le header hexadécimal du PNG. Et on voit que oui, puisque la miniature s'affiche déjà. Try Hack Me, THM. Et c'est bon. Et on le valide. Et on a réparé le PNG. Il y a des flags cachés sur le lien social de Try Hack Me. Try Hack Me, je pense que c'est le Twitter. Ils ont Instagram. Ok, du coup, c'est pas là-dedans que j'aurai un flag, j'imagine. Sur Reddit, peut-être. Reddit. Ah, Reddit. Reddit. Ouais, ça me paraît bien, ça. Reddit. En plus, j'ai fait Instagram, j'ai fait Twitter, mais j'ai pas fait Reddit. Donc, je vais essayer. Ah, c'était ça. C'était Reddit. Il y avait un channel Try Hack Me. Et THM Social Account is part of OSINT. OSINT, ça veut dire OSINT. Open Source Intelligence. Spin my head. Est-ce que vous savez ce que c'est? Brainfuck décode online et on cherche le premier site. Il y a plein de sites qui le font. Et ça peut même se débugger, ça peut même se reverse. Mais ici, ça fait un printf du flag. Exclusive strings for everyone. String 1, string 2. Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Et did you crack it? Donc ils nous donnent un indice, ils disent il faut le craquer. Il faudrait les xorer a priori. Ici on a un hexadécimal en haut et en dessous un binaire. Donc il faudra les convertir. Je pense que CyberChef fera l'affaire facilement. Donc je vais faire from hex. Ça se voit que c'est de l'hexadécimal. Hein. Donc hexadécimal. From hex. Voilà. On veut le xorer avec la clé. Voilà. C'est en hexa, ouais. Si je dis que c'est du binaire, ça marche pas. Bah c'était une clé en hexadécimal. Ok. Ok, ensuite on a quoi? Exfiltrate my file. On télécharge. Alors on a une image qui s'appelle hell. On va faire un strings dessus. On voit qu'il y a un fichier txt à la fin. On voit un hello there.txt.
C'est typique des fichiers qui contiennent un zip. Je vais faire un binwalk de hell.jpeg pour qu'il décortique le point JPEG et qu'il voie s'il n'y a pas d'autres formats de fichiers contenus dedans. Et donc on voit qu'il détecte un JPEG, également des datas qui correspondent à rien, peut-être la miniature à la limite, et un zip avec une fin de fichier zip, donc c'est à peu près sûr que c'est un fichier zip. Si je fais binwalk à nouveau mais que je rajoute un "-e" pour extract, il va me les extraire ces fichiers. En l'occurrence il n'y a qu'un seul fichier, donc je fais ls, il a créé un dossier extracted, je vais dedans, et il y a le fichier zip avec hello there qui essaie d'être extrait. Il a réussi à l'extraire. Si jamais il y avait un password, il n'aurait pas réussi. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de password, donc il arrive à l'extraire. Et donc hello there contient le flag. D'ailleurs, binary walk, j'avais pas fait gaffe, mais c'est binwalk quoi. Foremost également qui peut faire ça. Scalpel aussi, qui est un outil Linux qui permet de faire ça. Il y a une cachette dans le noir, darkness. On a un fichier. C'est un PNG, je sens qu'il faut jouer avec le contraste. Je vais ouvrir l'image pour voir à quoi elle ressemble, avec GIMP cette fois. Dark il s'appelle. Et c'est tout noir. Normalement si on la remplit uniquement de noir, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Bon, j'ai rien trouvé. Je vais faire un strings dessus. Strings sur dark. Je vois qu'il n'y a rien dans les strings. Je vais faire un exif de dark. Je vois qu'il n'y a rien. Exif tool de dark. Rien. Je peux pas faire un stack hide puisque normalement il supporte pas les PNG je crois. Quand j'essaie d'extraire il dit ah non je supporte pas les PNG. Moi je veux lancer un stack solve maintenant. Dark. Et j'ai envie de regarder les différents panels de couleurs. Ah, bingo. Voilà, random color map, on le voit bien. Submit, bim. Next one. Capacité d'écoute, donc j'imagine c'est un fichier audio. Ah non, c'est un PNG. J'imagine qu'il y a un audio dans le PNG peut-être. Strings sur le fichier. On voit que c'est un PNG. QRCTF, donc ça a l'air d'avoir un rapport avec QR code. Je vais regarder à quoi il ressemble. C'est un QR code, je vais l'envoyer sur un site qui décode les QR codes. QR code reader online. Hop, c'est parti, premier site. Pour l'instant, je vois un QR code, bah, je le scanne en online, hein. On va le faire lire sur un site qui lit les QR codes submit. Et on a un lien SoundCloud. Je vais dessus. Ah ok, on l'entend là. O-U-N-D-I-N-G-Q-R. Je pense que ça va être ça le flag. Bim. Ok. Bah juste ça lisait le son. Je pensais qu'il y avait des manips audio à faire avec Audacity, mais non. Parfois on a besoin d'une machine pour dig, pour creuser le passé. Alors quand il disait dig, je pensais à dig, la commande dig. Il y a un truc qu'on appelle la Wayback Machine, qui s'appelle archive.org dans Google. Et on tombe tout de suite sur Internet Archive, les archives d'Internet. C'est un site web qu'on appelle également la Wayback Machine, la machine à remonter le temps, Wayback Machine. Et quand on y copie-colle un site, par exemple ce site-là, on peut remonter à ce à quoi ressemblait le site web à une certaine date dans le passé. Par exemple, s'il y avait une donnée sensible sur un site web un jour dans le passé, bah, c'est référencé normalement dans le temps si jamais le robot archiveur est passé par là. Donc le 2 janvier 2020, apparemment, à cette date précise, il y avait un flag quelque part. Donc je regarde en 2021, 2014, 2020, le 2 janvier, je vais regarder sur 2020 du coup, et le 2 janvier 2020, apparemment, il y a une snapshot de ce site à 13h12 et 52 secondes. THM flag, voilà, c'est le flag. Ça fait partie aussi de l'open source intelligence de connaître la Wayback Machine. La machine à remonter le temps. Uncrackable. Est-ce que vous pouvez craquer ça, mais j'ai perdu la clé. Il existe des cipher identifiers. Cipher identifier, voyons. Analyze text. Il pense que c'est un Beaufort cipher, pourquoi pas. Donc décode Beaufort. On connaît un mot probable. Try hack me. Voyons. Aucun résultat. Ouh. J'avais fait le Beaufort classique avec clé texte, mais il fallait faire la variante allemande texte clé. Oh là là, quel guessing. Pas évident celui-là à trouver, je trouve. Bon, on a trouvé quand même. Donc les cipher identifiers, c'est magique, hein. J'ai connu un tool CryptoCrack, voilà, et on peut le download ici. C'est un freeware qui est super balèze
et qui est que pour Windows par contre, qui permet de faire du cipher identifier et de brute force et des attaques avec des dictionnaires anglais, français, italien, espagnol. Il y a beaucoup de trucs. Et bim, on continue. Décoder le texte suivant. À votre avis, c'est quoi? Du base 8. Si c'était du base 8, on aurait des chiffres de 0 à 7. Donc il n'y aurait ni le chiffre 8 ni le chiffre 9. Qu'est-ce que je vois ici? Le chiffre 9. Ça peut pas être du base 8, il y a un chiffre 8 ou 9. Il y a même un 8 ici. Base 8, c'est de 0 à 7. Base 10, c'est de 0 à 9. Base 16, c'est de 0 à F. Peut-être du base 10, non? De l'hexa? Bah, si c'était de l'hexa, il y aurait fort à parier qu'il y ait une lettre de A à F. J'en vois pas ici. Il n'y a que des chiffres de 0 à 9. Pour moi, c'est plutôt du décimal. Donc je vais sur CyberChef, du coup, j'aime bien. CyberChef. Je vais faire from base 10 ou from decimal. From decimal, puisque le décimal, c'est le base 10. C'est ce qu'on utilise tout le temps. Et il dit qu'il aime pas... Peut-être parce que il n'y a pas le bon espacement. Ah, ça marchera pas, ça. Alors, si je prends les premiers chiffres, là, ça donne rien d'intelligible. Le T de TryHackMe, ça serait quoi? Ça serait 54 en hexa. Or, nous, notre truc commence par 58. Ok, ça marche pas. Et en décimal, c'est 84. Donc ça marche pas. Et T en minuscule, 74 pour 116. Et si on convertissait ça tout simplement, non pas en texte, mais du coup, decimal to hex. From decimal to hexadecimal convert, ça nous donne ça. T majuscule en hexadécimal. Ah oui, ça fait 54. Donc j'ai converti le décimal vers de l'hexadécimal et maintenant je convertis l'hexadécimal vers du texte, voyons. Voilà. Just an ordinary base. Oui, bah c'est un nombre entier, c'est pas un nombre séparé. Ce nombre entier donne cet hexadécimal entier, qui lui donne un décimal espacé qui représente des lettres, et non un nombre. Quand on convertit le nombre décimal vers un nombre hexadécimal et qu'on convertit l'hexadécimal vers du texte, on a l'ASCII. Allez, le dernier, read the packet, ça sent le PCAP ça. Un fichier PCAP-NG, PCAP ça veut dire Packet Capture NG Next Generation. Je vais l'enregistrer et ça, c'est un truc qui se lie avec un logiciel comme Wireshark qui permet d'analyser les paquets réseau. Je viens juste de hacker le réseau Wi-Fi de mes voisins et j'essaie de capturer quelques paquets, mais j'arrive à rien avec ça. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, je peux t'aider. Je vais lancer Wireshark, il est là. Je vais faire File, Open, le fichier PCAP et on va chercher ce qu'il y a là-dedans. Donc, il y a un enregistrement, il y a des requêtes DNS, il y a des requêtes TLS. TLS, c'est chiffré, on n'aura rien d'intéressant. DNS, ça peut transiter des trucs intéressants. Il y a un socket TCP ici. J'ai envie de faire un clic droit, follow TCP stream pour voir tous les flux TCP liés à ce stream, à cette session TCP. Intéressant, je peux faire peut-être un CTRL F ici, THM. C'est THM le format de flag? Non, il trouve pas. Je vais faire file, export objects, HTTP. Ah, il y a... Ok, j'ai fait file, export object, HTTP. J'ai vu qu'il y avait des paquets HTTP. Vous pouvez aussi le voir en baladant, j'imagine. Ou en faisant un filtre HTTP. Et je vois qu'il y a des requêtes HTTP ici. Ici, en fait. Pas beaucoup. Au CSP, ça c'est pour vérifier la validité d'un certificat TLS. SSL TLS. Ici, on a des requêtes HTTP. Il fait un HTTP get de flag.txt et on a un OK. Donc la requête, ça fait un get. Je vais faire follow, clic droit, follow, HTTP stream. Ou sinon, on pouvait regarder ça avec les objets, hein, comme j'avais montré tout à l'heure. Et donc dans le flux, on fait un get flag. Et on a la response. Et found me. Et on a le flag. Du coup, si vous avez aimé ma chaîne, n'hésitez pas à follow. Et si vous kiffez les streams de hacking pédagogique, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube. A plus, bye bye.